Madame Rekings. Madame Rekings. Madame Rekings, est-ce que vous me suivez? Excusez-moi. Ok. Excusez-moi, je viens d'être un peu. Ben écoutez, ça fait la 3e fois que vous excusez. D'abord l'esprit ailleurs. Bien. Je pense que si ça arrive une 4e fois, je vais devoir arrêter. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Ça ne se répétera plus. Je l'espère aussi, madame. Écoutez, Madame Rekings, je comprends bien que vous soyez perturbé par tout ce qui se passe à ce moment, mais dites-vous que plus vous coopéreriez et plus vous aurez des chances de vous en sortir. Votre avocat ici présent a dû vous le dire. Oui, j'en suis consciente. Bien. On recommence. Je suis l'inspecteur Adams de la police de Tario. Mon collègue ici présent, c'est l'officier Grégoire. Au cours de cette interview, je vais vous poser une série de questions. Vous avez le droit de garder le silence. Mais je vous conseillerais, bien entendu, d'être la plus honnête possible, parce que le jury en tiendra compte. Bonjour bébé, comment vas-tu? Ça va maintenant. Et toi? Tu t'en sors comment? Ah, ça va. Et Yolanda, elle va bien? Elle se plaignait ce matin que tu ne répondais pas à ses messages. Oui, j'en suis conscient. J'étais débordé hier et surtout avec le décalage horaire qui m'arrange pas du tout. Mais je l'appellerai ce soir. Ah, vivement que ce sommet finisse et que je rentre me reposer. Te reposer? Je t'en donnerai à peine l'occasion. On a beaucoup de choses à raconter. Je n'ai pas le choix à ce que je vois. Et en fait, ici j'ai fait la connaissance d'un docteur, un spécialiste en cardiologie. Je lui ai exposé le cas de Yolanda et il m'a proposé de la consulter et me garantit de bons résultats. A-t-elle encore eu un malaise? Non, elle n'en a plus fait. Ah, ok. Bon, je te laisse. On va bientôt reprendre avec la conférence. Je vous appelle ce soir, ok? Bisous. D'accord. Confirmez-vous être la dénommée Rekings, Gérardine. Oui. Vous êtes bien la propriétaire de la Toyota Yaris, immatriculée Z101403, c'est bien ça? Oui. Ok. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? D'accord. Voulez-vous passer aux aveux? Oui. Ok. Bah écoutez, madame, au cours de vos aveux, dites-vous que je pourrais souvent vous stopper pour vous poser des questions. Et n'hésitez quand même pas à nous dire les choses telles que. Tu vois? Je peux avoir un verre petit. Pas de souci, madame. Mon collègue ici présent va vous l'apporter. Allô, Cynthia? Tu as fait le rangement au magasin? Ok, dépêche-toi, je suis en route pour le boulot. Ok, à toute.
C'est bon, votre majesté a enfin terminé. Oui. Dis-moi, comment tu trouves marrant? Parfait, votre majesté. Mhm. Vous êtes pétillante, éclatante, magnifique même. Je sais que tu le dis juste qu'on parte vite. C'est bon. On y va. Je n'ai pas pris toi, mais franchement, tu es magnifique même. Merci, ma fille. À propos, tu as des nouvelles de papa? Oui. On a vaguement discuté hier matin. Il est très occupé par ce voyage. Mais il m'a dit qu'il rentrait bientôt. Vous n'avez pas discuté? Non. Je lui ai laissé le message sur le poste. Cela va faire 2 mois qu'il est parti. J'attends que je le sois occupé. Ce serait intéressant qu'il revienne. Je peux sortir ce soir à la Sky. S'il est rentré, il y a en fait nos 2 ans de... Ah, 2 ans. Il m'a manqué pendant les 6 mois qu'il a passé à la capitale. Arrête de t'exciter comme ça. On en reparlera quand tu rentreras le soir. Tu as un test aujourd'hui? Oui. Je vais me trouver un moment pour suivre. Et comment, ma chère, je suis ta mère. Hein? Et ne force pas si, durant la séance, tu te sens mal, chérie. T'inquiète pas, il se passe rien aujourd'hui. D'accord. Erika a mis nos déjeuners dans la voiture. Oui, là. Ok, il va. Samedi soir, mon encore happy, yo. Bébé, ma carte m'a zaloulé. Et ta beauté, elle sous 20, elle est calme, coro. Elle sous sexy. Elle ouais, où mele, 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 mele. Elle ouais, où mele, 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 mele. Babine, moya, moño, moño, moño. Parce babine, moya, moño. On te va, moño. Go, gounamle. Malanguilouye, malanguilouye. Vaya gounamle. Malanguilouye, malanguilouye. Malanguilouye, malanguilouye. Anou blague, Tenez votre verre d'eau, madame. Merci. Cette voiture que vous conduisiez, c'était la Toyota Yaris dont il est question? C'était la nouvelle voiture que j'avais il y a ce moment. Mais attends, si c'est un nouveau véhicule, vous pensez vraiment qu'il y a eu un souci technique? Non, encore. T'en suivez-vous là. Oui, je continuerai, mais avant, dites-moi, inspecteur. Avez-vous des enfants? Ouais, jamais. Les aimez-vous? Naturellement, je les aime. À quel point les aimez-vous? Eh bien, je les aime comme un père pour aimer ses enfants. D'accord, merci. On a rêvé. Merci. C'est comment? Ça va être toujours belle. Bien, pas ça. Belle cliente. Merci. Ça va et toi? Oui, ça va. Ah, super. Et ton mari? Il va bien. Il est en voyage depuis 2 mois. Parfait. Avec la fille.
Comment elle va? Elle va bien. Parlons de voyage, tu as rentré quand? Ah, ça y est, tu m'as vu. J'ai eu le temps de bien me rendre. Bonne arrivée alors. Merci. Ah, c'est vrai que j'ai oublié ma marchandise, c'est vrai. Ah, la marchandise, elle est prête depuis. Attends. Ma chérie, apporte-moi la marchandise de Madame Georgette, s'il te plaît. Madame. Toute belle. Bah ouais, toujours. Allô? Bonjour Madame Géraldine. C'est le docteur Harry au téléphone. Je vais bien. Et vous, je l'espère aussi. Pouvez vous passer tout de suite à l'hôpital? Oui, madame. Cela fait 3 heures que je suis assise devant le corps de ma fille, inconsciente, allongée sur le lit d'hôpital. Je déteste toujours ces moments où, même si je devrais en être habituée maintenant, ils sont si répétitifs. Pourtant, ce sentiment de faiblesse à la voir allongée, là comme ça, sans rien pouvoir faire pour l'aider, m'écœure toujours. Je ne pense pas que je finirai par m'y faire un jour. Aucune autre mère d'ailleurs. Elle a eu sa crise quand elle était à son cours d'EPS, comme je l'avais imaginé ce matin. Après un léger toc sur la porte de la chambre d'hôpital, le docteur y entra, sans rien me dire. Règle la perfusion, prend le pouls de Yolanda et me demande de le suivre à son bureau. L'état de santé de votre fille Yolanda s'aggrave. Les nouveaux symptômes que nous avons constatés après sa nouvelle crise font conclure que sa maladie est passée à une étape supérieure. Elle se doit d'être opérée, et ce, d'urgence. Opération, dites-vous, docteur? Oui, madame. C'est la seule solution. Sa cardiomyopathie est devenue trop sévère et son cœur risquerait de lâcher. Il faut donc une opération d'urgence. Où et quand aura lieu cette opération? La semaine prochaine, si possible. Et compte tenu de la complexité de l'opération, il sera donc préférable que ça se fasse en terre étrangère. En Allemagne, pourquoi pas. Et tout dépendra également de vos finances, de vos moyens. À défaut, l'opération peut se tenir également ici. De sitôt? Pour la recherche, il n'y a pas un problème. Bon, madame. Plus tôt c'est fait, et mieux ce sera. Et commence d'ores et déjà à préparer son transfert. D'accord, docteur. Et vous êtes sûr que l'opération marchera? Comme je l'ai déjà dit, cette opération est très compliquée.
Mais tout dépendra surtout également de la faculté de Yolanda à s'accrocher. Si tout est possible, elle reste tout de même très optimiste. D'accord, docteur. Merci. Et faites de votre mieux pour qu'elle aille bien. C'est pas de souci, madame. De ce pas, je vais commencer également par la prêter pour les transferts de Yolanda. Je vais vous faire ici également demain pour que vous puissiez passer. Afin qu'on discute également du coup. Beaucoup de courage. Merci, docteur. J'ai du mal à dormir, même si j'en ai vraiment besoin. Bientôt 3 jours que Yolanda est toujours hospitalisée. Elle va assez mieux, même si de temps à autre, elle fait des rechutes. Depuis son hospitalisation, je passe mes journées à l'hôpital et confie la gérance de la boutique à mon assistante. Cette nuit, le docteur m'a demandé, voyant mon état, de rentrer me reposer. J'ai passé 10 heures à l'hôpital et je ne ressemblais plus à grand-chose. Même si j'étais assez fatiguée, je ne serais pas partie si le docteur même ne m'avait pas garanti de veiller personnellement sur Yolanda. N'oubliez pas de lui acheter le médicament que je vous ai prescrit à la pharmacie lorsque vous rentrerez ce soir à la maison. Et n'oubliez pas de lui apporter ça demain matin. C'est de l'adrénaline. Nous avons utilisé la dernière dose pour stabiliser sa crise de cet après-midi. J'aurais préféré que vous lui apportiez ça cette nuit, mais il est tard et vous êtes fatigué. Nous allons espérer qu'elle n'aura rien cette nuit. C'est ce que m'avait dit le docteur. Alors, est-ce le médicament? Vous doit acheter vite. Oui. Et j'essayais toujours de me rendormir. Jusqu'à ce que je ne reçoive ce coup de fil du docteur. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû partir. J'aurais dû rester à l'hôpital. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sollicité un chauffeur pour qu'il vous y conduise, sachant l'état dans lequel vous étiez? J'aime conduire et vu l'urgence de la chose, je ne pouvais pas attendre le chauffeur. D'accord, poursuivez madame. Influencée par la nervosité et le stress, ma conduite est loin d'être bonne. Peut-être que ce n'est qu'une crise de plus que fait Yolanda, mais j'ai senti dans la voix du docteur une grave urgence de lui administrer ce médicament au risque du pire. Et ce pire, je n'ose même pas l'envisager. Je n'ose pas envisager de perdre ma fille unique. J'ai eu Yolanda quand je n'étais qu'étudiante et je n'avais que 20 ans. Lorsque j'avais appris que je portais un enfant, Samuel et moi avions décidé de l'avorter. Mais plus tard, nous avons préféré le contraire. Je n'emploierai pas le terme conçu par accident, car Yolanda est loin d'être le fruit d'un accident. Samuel et moi, nous étions amoureux l'un de l'autre. Nous avions juste laissé une trace de cet amour. Quant à moi, j'étais déjà éprise d'amour pour cet être qui grandissait peu à peu en moi. Une chair de ma chair. Nous avions donc conçu cet enfant sans aucune préparation. Et le hic venait de là. Nous n'avons préalablement à cette conception fait aucun examen. Et pourtant, sans le savoir, nous avions tous les deux
des gènes de drépanocytose. Et Yolanda en a hérité. Sa cardiomyopathie vient de là. Mes parents m'avaient laissé à Samuel quand ils avaient appris que j'étais enceinte. Car pour eux, je les avais déshonorés. Samuel, lui, n'avait plus ses parents. Il gérait en ce moment une petite boutique appartenant à son oncle. On n'avait pas de sous. On s'en sortait à peine et on vivait dans une petite pièce délabrée. On arrivait à peine à couvrir les consultations prénatales. Et cela a eu des répercussions quand vint l'accouchement, qui lui s'est fait précocement au 8e mois par césarienne. Ce qui a failli me coûter la vie et celle de Yolanda. Mon amour pour Yolanda s'est décuplé après sa naissance. Et je me rappelle de ce jour où après qu'on l'ait sortie de la couveuse, je la pris dans mes bras. Elle avait l'air si petite, si innocente, si fragile, que je me sentis coupable de lui avoir donné la vie dans ces circonstances. Après sa naissance, il fallait ensuite supporter sa santé fragile et ses besoins. Et tout ça avec de très faibles moyens financiers. Je ne compte plus le nombre de fois qu'on a failli perdre Yolanda parce qu'on n'avait pas de quoi l'emmener à l'hôpital. Et au fur et à mesure que les années passaient, nos prières avaient été écoutées. Samuel décrocha un poste de superviseur dans une boîte d'import-export, dont il est devenu plus tard le patron. Au vu de ce passé dramatique de pauvre qui a failli me coûter la vie et celle de ma fille, je me suis juré qu'à l'avenir, qu'importe ce qui pourrait arriver, je placerai ma fille avant tout. C'est distraite par toutes ces pensées qu'en abordant le dernier virage, désert et sombre, d'oignons sur la ruelle, conduisant au boulevard qui menait à l'hôpital que à peine ce jeune sorti de mon part, j'ai eu à peine le temps d'écraser les frères que... Saviez-vous quand même que c'était le jeune Aiden Sky, le petit ami de votre fille, qui était en train de rentrer de l'hôpital après nous avoir rendu une visite, juste après votre départ de l'hôpital? Non, je n'en avais aucune idée. Il avait la face contre terre et des yeux noirs. Je voulais juste sauver ma fille, mais j'ai hélas pris la vie de son petit copain. Je ne sais pas ce que ma fille peut penser de moi. Suis-je une meurtrière ou sa salvatrice? Mais je sais que ce choix que j'ai eu à faire cette nuit dans cette ruelle a permis de la sauver. J'assume ce choix et toutes les conséquences qui en découlent. Tout de suite, vous m'avez dit que vous aimez vos enfants comme il se doit, mais moi, ma fille, je l'aime comme il ne se devrait pas, au point d'être prête à tout faire pour elle. Trop de fois, j'ai failli la perdre et je ne conçois plus que cela puisse encore arriver.
pas tant que je serai en mesure d'agir. Peu importe ma sentence. La seule justice que je crains aujourd'hui, c'est celle de ma fille. Qu'elle voit en moi un monstre. Ce monstre qui a renversé et laissé son petit ami pour mort. Eh bien, si ça peut vous rassurer, le fait que vous soyez vous-même venu faire une déposition peut pencher de votre côté avec le tribunal. Alors, je vous remercie déjà pour cette déposition. Et c'est drôle. C'est vraiment drôle. Comme une mère peut être traitée pour ses enfants. Voilà ce que moi, une mère, est prête à faire par amour pour sa fille. Mais, dites-moi, monsieur l'inspecteur, à ma place, qu'auriez-vous fait? I've got that faraway sadness behind my eyes again. And I know you can see it. You can always look right in. And I try to hold a smile as we roll on for miles, playing songs for strangers in towns that aren't ours. Let that old time music burn a hole in my chest, burn a hole in my chest. See you laying in the grass in that thrift store dress, in that thrift store dress. I never know I'm leaving all the places I want to stay until I realize the feeling that I love has gone away, and it makes me want to have children.